Alors pour parler du désherbage mécanique sur betterave, on a étudié à l'ITB depuis 2004 le désherbage mécanique combiné, c'est-à-dire associer la chimique avec du désherbage mécanique, que ce soit avec des bineuses équipées de moulinets travaillant sur le rang ou bien des roues rotatives. Donc en betterave, le désherbage est effectué de plus en plus en poste semi, avec, suivant les conditions, de 3 à 5 postes. Et l'objectif est de remplacer des postes par du désherbage mécanique ou bien de traiter en localisé l'herbicide. Donc le tout mécanique ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on avait des parcelles avec trop d'herbes, notamment des colzas, qu'on n'avait pas réussi à maîtriser, notamment au début du désherbage. Mais bon nombre de parcelles, on a réussi à concilier les deux objectifs, que ce soit la propreté des parcelles et la réduction d'herbicides, qui allait de 50% à 80%. Donc deux techniques sont possibles. On commence toujours par du chimique pour aller à un stade de la betterave qui va à 4 feuilles, stade à partir duquel la betterave va pouvoir résister au passage mécanique, que ce soit la houe rotative ou la RC trille. Le deuxième objectif est de passer sur des adventices très jeunes qui sont au maximum cotylédons, voire 2 feuilles, pour que les betteraves résistent au passage mécanique, mais les adventices soient détruites. La deuxième possibilité est de travailler en localisé, c'est-à-dire de traiter qu'un tiers de la surface, complété par du binage, que ce soit en même temps avec la désherbineuse ou de façon découplée, rampe localisée plus bineuse classique. On peut aussi combiner les deux méthodes, c'est-à-dire commencer par du localisé et terminer par du binage mécanique, ce qui réduit la quantité d'herbicide de 80%. On avait également regardé les temps de chantier. Donc sur un pulvé traditionnel, en instantané, on était à 25 hectares à l'heure. Si on ajoutait les temps de rinçage et de préparation, on était déjà divisé par 2, à environ 12 hectares à l'heure, comparé à des machines en mécanique qui étaient pas très loin derrière en performance, avec des roues rotatives à 18 km/h pour une largeur de 5,40 m ou du binage à 12 km/h. En 12 rangs, on était entre 6 et 8 hectares par heure. On a regardé également un peu plus loin au niveau des coûts. Le système traditionnel représentait, en incluant la main-d'œuvre, la traction, mais également la chimie et l'amortissement du matériel, à 140-150 € par hectare. On constatait que le produit chimique représentait une grande partie du coût, à 80%. La moyenne nationale, mais également le coût lors du passage à des herbes à venir, représenterait 30 € par hectare et par passage. Multiplié par 4, on était à 120. Sur les autres itinéraires, auxquels on réduisait de 50 à 80% l'herbicide, ça permettait de diminuer également le coût. On était sur des coûts totaux entre 120 et 150 € par hectare, suivant les différentes modalités. Et on a constaté que la baisse du coût d'herbicide permettait de financer des matériels sur une durée d'une dizaine d'années, mais également de financer un peu de main-d'œuvre, de financer la main-d'œuvre parce que le passage en mécanique va prendre un petit peu plus de temps que le passage avec une pulvée classique. Mais au total, on sera sur des coûts itinéraires de désherbage le même ou voire inférieur que la référence. On va commencer par le parti du bas, qui est une rampe de localisation SOPEMA. Donc la photo a été prise dans l'Aube, une 3 x 12 rangs à 45 cm, donc on est à 24 mètres de large, une vitesse d'une dizaine de km/h, la hauteur de la rampe est de 10 cm et 2 buses sur le rang permettent de traiter que 33%, un tiers de la surface. Donc bien sûr, ce système est à compléter avec du binage traditionnel, 12 rangs pour nettoyer et désherber l'interrang. La deuxième machine est une désherbineuse. Donc là, c'est bien connu pour les gens qui font du maïs, un peu moins pour la betterave où on a moins de références. Mais l'année dernière, dans notre essai dans la Marne, on a eu de très bons résultats. Le principe est de biner et de désherber en même temps, et là en localisant également l'herbicide sur le rang. L'inconvénient, c'est qu'on est aujourd'hui sur des largeurs plus faibles qu'en localisé. On est uniquement à 12 rangs, donc ça va nécessiter plus de temps pour le faire. Et donc la limite du système est on n'a pas forcément les mêmes conditions, besoin des mêmes conditions pour désherber et pour biner. Donc là, c'est à travailler également et savoir dans quelles conditions on peut le faire ou ne pas le faire suivant la météo. La troisième machine, j'en parlerai très peu car en betterave on est de plus en plus sur l'impasse et pas de traitement en pré-émergence. Donc ça concernera peut-être plus des cultures comme le colza
que pour la betterave. Pour le désherbage de la betterave, on peut soit faire du binage traditionnel, soit ajouter des moulinets avec des doigts en caoutchouc pour remplacer des postes semis et également réduire la quantité d'herbicides en désherbant avec ces doigts en caoutchouc les petits adventices entre les betteraves une fois que les betteraves ont atteint le stade 4 feuilles. La deuxième machine, une houe rotative, elle a la particularité d'avancer à très grande vitesse, 18 km/h, et sur toute la surface, donc on ne s'occupe pas si on est sur le rang ou en l'inter-rang. Et les cuillères vont projeter les particules de terre, ce qui va permettre de désherber les betteraves. Donc là, même créneau, les betteraves de 4 à 12 feuilles et les adventices stade cotylédon 2 feuilles maximum. La troisième machine ici en haut, une RC trille, donc là on la connaît moins bien en betterave, mais le test effectué l'année dernière, c'était propre, mais en fait le problème c'est qu'elle est très agressive et on avait des pourcentages de perte de plantes trop importantes, de l'ordre de 20%. Donc on va effectuer d'autres tests cette année pour voir dans d'autres conditions, peut-être d'autres types de herses, mais aujourd'hui il n'est pas conseillé pour désherber la betterave.